Le rapporteur que vous avez devant vous est gradué en degrés. Un rapporteur va nous permettre de mesurer des angles. Chose importante, il est important de savoir où se trouve le centre du rapporteur. Alors, le centre du rapporteur, vous le trouvez ici, à l'intersection de la ligne des zéros. Effectivement, vous avez un 0 ici à droite et un 0 ici à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne des zéros. Donc, ce centre du rapporteur est donc à l'intersection de cette ligne des zéros et de la ligne des 90 degrés, ici. On va d'abord placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Le sommet de l'angle, je rappelle, est situé ici. Ensuite, on place une des deux graduations, 0, sur l'un des côtés. Et enfin, on va mesurer l'écartement qu'il y a entre les deux côtés de l'angle sur cette graduation ici, à savoir donc 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nous avons donc ici un angle aigu qui mesure 50 degrés. Autre façon de faire, le début reste le même, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, puis ensuite on va placer la graduation 0 sur l'un des côtés de l'angle, mais cette fois-ci sur l'autre côté. On va utiliser l'autre graduation, ici. Puis ensuite, on va mesurer cette fois-ci avec la graduation intérieure, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50. Notre angle fait toujours 50 degrés, et heureusement d'ailleurs, il est toujours aigu. On va cette fois construire un angle X ou Y dont la mesure doit être 75 degrés. Pour ça, on va placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Donc le centre du rapporteur ici. Le sommet de l'angle, c'est le point O qui se trouve ici. Puis ensuite, on place une des deux graduations 0 sur le côté OX, en l'occurrence celle-ci. Voilà, pour la graduation 0, elle est bien placée. On va ensuite repérer la graduation 75 degrés correspondante et on va faire une petite marque, ici. J'ai bien ici 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 degrés, entre donc le côté OX et le côté OY que je veux tracer. Voilà. On trace le côté OY et mon angle fait 75 degrés. Il s'agit bien ici d'un angle aigu. Autre exemple, on veut cette fois-ci tracer un angle obtus qui lui va faire 130 degrés. Toujours le même principe, on place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Puis ensuite, on va placer une des graduations 0 sur le côté OX. Cette fois-ci, on a pris la graduation intérieure. Il faut donc compter 130 degrés à partir du 0 qui se trouve ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ici. Voilà, on fait une petite marque, puis ensuite on trace la demi-droite OY, ce qui nous donne donc un angle de 130 degrés, qui est bien un angle obtus.